Le journal de l'économie sur France 24 avec Karina Chabour-Recommande. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Tout d'abord sur le scandale de la manipulation des taux Libor par Barclays. L'ancien directeur général de la banque, Bob Diamond, a dû s'expliquer devant des parlementaires britanniques ce mercredi, mais le scandale pourrait être beaucoup plus important que prévu. Oui, Barclays a d'ores et déjà accepté de verser une amende record de 360 millions d'euros pour stopper les poursuites en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La banque britannique doit aussi se trouver une nouvelle direction. Ce mercredi, le patron démissionnaire, Bob Diamond, a reconnu du bout des lèvres des erreurs, mais a surtout mis en cause 14 traders. Les précisions de Clémence Dibou. Sommé de s'expliquer devant les députés britanniques, Bob Diamond, ex-patron de Barclays, a tenté de défendre la deuxième banque du pays, empêtrée dans un scandale de manipulation des taux interbancaires. 3 heures d'audition au cours desquelles l'ex-directeur général a reconnu des erreurs. Quand j'ai découvert les emails des traders, j'ai été physiquement malade. Il s'agit de comportements répréhensibles. Un mea culpa qui intervient au lendemain de sa démission. Pour Bob Diamond, 14 traders fautifs ont été identifiés, mais il plaide la bonne foi à titre personnel. Les répercussions financières de ce scandale sont énormes. Le cours des actions Barclays ne cesse de dégringoler et la banque s'apprête à verser 360 millions d'euros pour mettre fin aux enquêtes des régulateurs britanniques et américains. Dans la foulée, Bob Diamond avait annoncé renoncer à son bonus pour l'année 2011. Mais ce mercredi, l'ex numéro 1 de Barclays est resté évasif sur ce qu'il comptait faire de ses actions estimées à plus de 22 millions d'euros. Nous avons plusieurs points à tirer au clair. Ces interrogations s'adressent à la direction. Pour ma part, je n'ai pas encore posé la question. Ce n'était pas ma priorité par le passé. Ça ne l'est pas ces jours-ci avec ma démission. Barclays pourrait ne pas être le seul groupe touché par cette affaire de cours manipulés. 12 autres banques font l'objet d'une enquête. Un scandale à grande échelle avec des répercussions jusque dans les rangs politiques. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a accusé le précédent gouvernement de complicité dans la manipulation des cours bancaires. Alors la question qui va être évidemment posée maintenant, c'est si cette manipulation des taux bancaires aura ou non des conséquences sur les épargnants. Oui, en théorie, la réponse est oui, puisqu'en fait le Libor est un taux de référence établi entre 16 banques de la City. En gros, c'est le taux défini entre elles auquel elles se prêtent à une échéance donnée. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui sert donc de référence à un nombre considérable de produits financiers, ce qui a une conséquence directe sur les taux des prêts aux ménages ou aux entreprises. Or, il faut savoir que les banques ont intérêt à mentir, car si elles déclaraient que les taux auxquels elles se prêtent de l'argent est élevé, ça peut laisser entendre qu'elles ne sont plus dignes de confiance. Et du coup, ces taux sont régulièrement suspectés d'être sous-estimés. Or maintenant, dans le cas précis du scandale du Libor, c'est difficile de chiffrer combien cela aurait pu coûter aux épargnants dans la mesure où les manipulations se faisaient aussi bien à la baisse qu'à la hausse et dans le but précisément de renforcer les gains des traders. Toujours dans le secteur bancaire en Europe, alors que les ministres des Finances doivent discuter ce lundi prochain, des conditions de l'aide aux banques espagnoles, eh bien l'ancien patron de Bankia devra lui faire face à la justice. Oui, la justice espagnole a ouvert ce mercredi des poursuites contre Rodrigo Rato. Au total, 4 plaintes ont été déposées contre la banque et ses dirigeants au cours des dernières semaines. Ils sont notamment accusés d'escroquerie, de détournement de fonds, de falsification de comptes ou encore de manipulation des prix. Rodrigo Rato, qui a démissionné le 7 mai, peu avant l'annonce du sauvetage de Bankia. Je vous rappelle, un sauvetage historique de 23,5 milliards d'euros et qui a poussé Madrid à appeler l'Europe à l'aide pour sauver son secteur bancaire. On va jeter un œil justement au marché, ça donne quoi ce matin? Des places asiatiques qui évoluent en légère baisse après plusieurs jours de hausse, une baisse plus marquée principalement à Shanghai qui perd plus de 1%. Les autres pertes sont plus limitées par l'espoir notamment d'intervention des banques centrales pour apporter de l'air au crédit et à l'économie en panne sèche, car c'est aujourd'hui le grand jour. Les investisseurs veulent croire à une baisse du taux directeur de la Banque centrale européenne qui passerait peut-être ainsi de 1% à 0,75%, soit son plus bas niveau historique, même s'il reste largement supérieur au taux pratiqué par la Banque du Japon ou celle des États-Unis qui sont, je vous rappelle, proches de 0. Outre-Manche, les marchés attendent de la Banque d'Angleterre qu'elle poursuive son programme d'achat d'actifs. En revanche, celle-ci devrait maintenir son taux directeur inchangé à 0,5%. Enfin, ce mercredi, Wall Street est resté fermé pour cause de fête nationale.
Et face à une croissance qui s'essouffle, le gouvernement français annonce lui une vague d'augmentation d'impôts pour boucler le budget en cours et rétablir les comptes publics. 7 milliards 200 millions de recettes supplémentaires cette année. Les ménages aisés, les banques, mais aussi les grandes entreprises seront particulièrement mises à contribution. Les précisions d'Antoine Mariotti. 7,2 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dès 2012. C'est le chiffre qui ressort du dernier Conseil des ministres. Le gouvernement Ayrault affirme que les grandes entreprises et les contribuables aisés seront les premiers mis à contribution. Les ménages, nous les protégeons, puisque nous avons supprimé dans ce projet de loi de finances la hausse de TVA qui était prévue par l'ancien gouvernement. C'est-à-dire en année pleine, 11 milliards. Pour cette année, ça fera 2,5 milliards de moins que les Français auront à payer. Qui paie la hausse de TVA? Les ménages, les classes populaires, les classes moyennes. Dans ce budget, elles sont épargnées. En 2012, les hausses d'impôts pèseront à 53% sur les ménages et 47% sur les entreprises. L'impôt sur la fortune va subir une taxe exceptionnelle qui devrait rapporter 2,3 milliards d'euros. Pour le ministre des Finances, il s'agit d'appliquer une justice sociale dans les efforts budgétaires. C'est un redressement de long terme que nous voulons. Et puis redressement dans la justice, car il est logique que ce soit ceux qui ont davantage de capacités contributives qui soient davantage sollicités. D'après le gouvernement, l'effort budgétaire ne pèsera pas sur la consommation. La TVA sociale notamment, qui devait entrer en vigueur en octobre, est abrogée. Mais Bercy n'exclut pas une hausse de la CSG en 2013. Dans l'automobile, Porsche et Volkswagen accélèrent leur fusion, Karina. Oui, l'objectif pour Volkswagen, c'est de racheter les 50,1% restants de Porsche d'ici au 1er août pour 4,5 milliards d'euros. L'opération reportée à plusieurs reprises pour des raisons fiscales et juridiques doit permettre à Porsche de rembourser ses dettes. Elle doit aussi permettre aux deux marques allemandes de réaliser des gains de productivité de l'ordre de 320 millions d'euros. Avant de refermer le journal de l'écho, prenons un peu de hauteur et rendons-nous à Londres pour vous parler de l'inauguration ce jeudi du plus haut gratte-ciel d'Europe. Une gigantesque épine de verre de 310 mètres de haut, Shard en anglais. Elle sera inaugurée juste à temps pour les JO qui débutent à la fin du mois et qui doit accueillir 2 millions de visiteurs. 310 mètres, Elisabeth, c'est moitié moins que la tour la plus haute du monde, Burj Khalifa à Dubaï. Et surtout, elle sera bientôt dépassée en Europe par la tour de la Fédération à Moscou, 360 mètres celle-ci. Le projet a coûté 560 millions d'euros et sans l'intervention du Qatar, qui en est devenu l'actionnaire principal, il n'aurait jamais vu le jour. Le Qatar, toujours là. Merci Absolument. beaucoup, Karina. C'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet. À tout de suite. Cet été, faites le plein de vitamines et de soleil. Avec nous, laissez-vous aller à la découverte des nouveautés culturelles de l'été. Tout ce qu'il faut lire, voir et écouter cet été, c'est dans Culture tous les vendredis à 17h15 heure de Paris sur France 24.